Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous les frères qui nous suivent. C'est Ibrahim Ndiaye, alias Emedore, étudiant au département d'histoire de l'UQAD. Bon, aujourd'hui nous allons démarrer une rubrique qui consiste à opiner sur des questions de l'heure et à faire leur parallèle à travers l'histoire. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de vous annoncer que nous nous sommes lancés sur la voie de formuler la poésie. Et quand nous disons poésie, vous pouvez penser à la poésie des sentiments, comme vous pouvez penser aussi à la poésie qui nous permettra euh, de revenir encore sur des valeurs ancestrales. Et à travers cela, vous allez percevoir tout l'intérêt de cette rubrique. Alors, comme je le disais tantôt, les problèmes de l'heure. Actuellement, le problème majeur qui sévit au niveau mondial, c'est le racisme, avec la mort récente de George Floyd aux États-Unis. Il y a aussi la pandémie du Covid-19 qui s'empare des consciences collectives et du monde. Tout cela rassemblé autour d'une vision à travers l'histoire, qui est d'ailleurs notre compétence, domaine de compétence, de prédilection aussi. Euh, la vision historique consistera à voir qu'est-ce qui a contribué à l'éclosion du racisme au niveau mondial. Vous savez avec moi que l'histoire est une chose assez sérieuse et pour la plupart de ceux qui ne connaissent pas le rôle de l'histoire, vous allez en avoir une idée aujourd'hui. L'histoire, comme défini, est une science qui étudie le passé des hommes. Et longtemps, on a vu l'Afrique dans l'étiquette d'un continent ou bien d'un monde sans histoire, alors que les recherches ont prouvé que l'humanité même est née en Afrique, que l'Afrique est le berceau de l'humanité et en même temps le berceau de la civilisation avec l'Égypte pharaonique, qui est aujourd'hui incontestablement une civilisation africaine dans le vrai sens du terme. Ceci est confirmé parce que la culture, la langue et tous les éléments de la culture aujourd'hui confirment que l'Égypte ancienne appartient au monde africain. L'histoire en tant que telle, le fait de nier l'histoire africaine a été euh, avancé par les historiens, par les théoriciens qui sont un peu contemporains à la domination de l'Afrique par les Européens. Vous savez mieux avec moi que l'humanité est née en Afrique et l'homme a migré à travers les isthmes et les détroits pour rejoindre les autres continents. Et la différenciation raciale est survenue grâce au phénomène climatique et la différence de milieu en fonction de la différence du milieu qu'évolue l'homme. L'homme qui évolue en Afrique avec un climat chaud a besoin d'un taux de mélanine pour résister à cette chaleur. Et contrairement à l'homme blanc qui, chez lui, avec, vous savez, des températures au-deçà de la moyenne, ont besoin euh, de la disparition de cette mélanine, c'est-à-dire eumélanine, pour pouvoir survivre. Et cela nous a mené que vous voyez aujourd'hui à travers le monde. Et cette différenciation a mené au racisme. Et le racisme, c'est pas un problème aussi simple que ça. C'est un problème inné. À partir du moment où l'Europe voyait l'Afrique dans une étiquette de race inférieure, euh, les, 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 les- les particularités racistes, c'est-à-dire les idées racistes, se sont développées à travers le fait de nier l'histoire africaine, le fait de voir que l'homme africain est un être inférieur, de voir que sa civilisation surtout est supérieure à toute autre civilisation. Et c'est cela qu'a été victime des savants occidentaux. Et vous savez mieux avec moi que ce sont les Eagles, les Gobineaux, David Hume,
Et tous ces théoriciens sont opinés sur ces théories visant à différencier le monde en une race inférieure et une race supérieure. À partir de ce moment se développent les thèses racistes qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui avec la mort récente de George Floyd. Votre ami, votre frère, l'aimerait pour une première vidéo dans le sens de conscientiser l'humanité face aux problèmes majeurs qui secouent le monde, ceux qui gangrènent la société. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.